Bonsoir tout le monde, Kirby54. Jérémy m'a envoyé un MP sur mon Facebook. Ce Jérémy en question se reconnaîtra sûrement. Qu'est-ce que j'en pensais de la fermeture du Wi-Fi Connection de chez Nintendo? C'est-à-dire le fait qu'on peut chatter et jouer en ligne sur des jeux Wii de chez Nintendo. Nous avons par exemple la Story, Mario Kart, Mario Football Striker, les Pokémon anciennes versions, Animal Crossing et surtout Super Smash Bros. Eh bien, je pense que cela devait arriver un jour ou l'autre, puisque au bout d'un moment, un service, la console devient obsolète, puisque maintenant nous avons sur le marché la Wii U ainsi que la 3DS. Puis justement, Nintendo a décidé de mettre en place comment ça s'appelle du coup, a déjà mis en place en janvier 2012 le Nintendo Network, qui du coup sera le remplaçant de Nintendo Wi-Fi Connection. Et qui du coup, ce Nintendo Network permet de jouer en ligne aux jeux Wii U ainsi que des jeux 3DS. Il fallait s'y attendre. Puis on peut que remercier Nintendo d'avoir laissé le service Wi-Fi Connection depuis plus de 8 ans, puisqu'il a été mis en ligne en novembre 2005 et va être fermé du coup en mai 2014 de cette année. Il faut pas oublier que par exemple, si on prend des exemples d'autres serveurs de jeux en ligne, ils ferment pas au bout de 8 ans, ils ferment beaucoup plus tôt que ça. Regardez, j'ai quelques exemples là. Mag, le fameux jeu qui se joue uniquement en ligne sur la PS3, a tenu du coup 4 ans en ligne, pour les services en ligne. Resistance 3 a tenu 2 ans et demi. Gran Turismo 5, 4 ans, ce qui est quand même déjà pas mal, mais peut-être pas assez pour les grands puristes, puisque pour chez Sony, ils ont décidé de fermer les serveurs du Gran Turismo 5 pour pouvoir mettre en place les serveurs du Gran Turismo 6, ce qui est, on va dire, logique, mais ça c'est un débat. Pour savoir si on doit laisser les serveurs encore un peu plus longtemps, quel frais ça fait. Enfin, je vais en revenir après. Le Simpson a tenu lui 2 ans et demi. Mercenary 2, 1 an et demi. Et je crois que le pire, celui qui a choqué beaucoup de personnes, ce sont les services en ligne de Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes, qui a tenu même pas 1 an et demi, 1 an et 1 ou 2 mois, ce qui est quand même vraiment très très peu. En plus que je me souviens du message officiel de la part de EA Games. Nous décidons de fermer les services en ligne car nous estimons que pour le peu de personnes intéressées, cela coûte beaucoup trop d'argent. Nous préférons nous baser sur des services, sur des jeux où il y a beaucoup plus de personnes. Et du coup, c'est un petit peu égoïste et surtout de la publicité mensongère quand une société décide de vendre un jeu avec marqué en gros avec une pastille service en ligne disponible. Du coup, c'est un petit peu ambigu quand des sociétés mettent en place cet argument de vente, on va dire. Alors que chez Nintendo, je veux dire, les services sont restés du début jusqu'à la fin de la Wii, c'est-à-dire plus de 8 ans, et ils ont décidé d'enlever ça après, au moment où ils ont décidé d'arrêter la production des Wii. Donc ce qui est un petit peu logique. C'est vrai que je trouve franchement un peu honteux quand des jeux en ligne ça s'arrête alors que la console est encore les services de la console sont encore disponibles. Ensuite, ce qu'il faut savoir au niveau de la Wii, c'est que c'est à la base une console familiale lambda, c'est-à-dire il y a quand même peu de personnes à ma connaissance qui utilisent le service en ligne de la Wii. Même moi, je n'ai jamais joué en ligne avec la Wii, ça m'intéresse pas. Quand j'ai la Wii, moi c'est pour jouer avec la famille sur le même écran. Quand je veux jouer en ligne, moi je préfère plus jouer sur ma 360 ou sur ma PS3. Donc au final, fermer les services de la Wii, c'est vrai que au bout d'un moment, ça leur coûtait vraiment beaucoup trop d'argent chez Nintendo. En plus, ils sont en déficit à cause du bid de la Wii U. Tiens, justement, j'aimerais revenir à ce sujet. Il paraîtrait que selon certaines personnes, ça m'étonnerait même pas d'ailleurs, Nintendo décide de fermer les services de Wi-Fi Connection pour que les gens puissent investir dans une Wii U ou une 3DS pour jouer, s'ils désirent jouer à des jeux en ligne de chez Nintendo. Bon, c'est vrai qu'il y a bientôt il y a le nouveau Mario Kart qui va sortir, donc ça remplace le Mario Kart de la Wii. Il y a le prochain Super Smash Bros qui remplace du coup le Brawl qui va sortir sur la Wii U. Mais si des personnes ne souhaitent pas acheter une Wii U, du coup ils pourront même plus jouer en ligne. C'est franchement dommage pour ces personnes-là. Même si du coup ils restent quand même infimes par rapport aux nombreuses personnes qui jouent. Je prends l'exemple des Call of Duty sur la PS3. Je pense pas qu'ils sont aussi nombreux que ça, même s'il reste quand même du monde. C'est quand même un peu égoïste de la part de chez Nintendo. Pour conclure cette vidéo, Nintendo n'a pas décidé de fermer son eShop de la Wii. Bah oui, normal, ça leur apporte de l'argent. Mais par contre, ce que je redoute fortement, c'est comme pour la Wii, eh bien, Sony et Microsoft décident de fermer
le service en ligne, enfin le fait de pouvoir jouer en ligne sur la 360 ainsi que sur la PS3. Ça doit arriver un jour ou l'autre. Vous imaginez si ça arrive, déjà on pourra plus débloquer des succès et des trophées pour qu'on peut débloquer seulement en ligne, mais surtout les personnes qui ont investi autant d'argent dans les services en ligne des jeux PS3 et 360, des packs de cartes par exemple, eh bien tout cet argent investi part en fumée. Ha ha!